C'est quoi une publication longue? Une publication longue, c'est une publication où on doit cliquer sur voir plus. Il y a des publications pour tout lire, il faut cliquer sur voir plus. Ça, c'est une publication longue. Une publication courte, c'est une publication, tu n'as pas besoin de cliquer sur voir plus. Quand on voit, on sait. Et cette phrase me rappelle au lycée. Il y a un ami à qui ils ont donné l'exercice de mathématiques. Il fallait démonter géométrie, vous savez, ils ont dessiné le truc, ils ont donné les mesures, puis on a calculé la mesure de BC. Et il cherche, il a oublié la formule. Il écrit, monsieur, quand on voit, on sait. C'est quand on voit, on sait. C'est quand on voit, on sait BC, c'est quand le posé a qu'à mesurer. Il n'aura pas une traceuse, il mesure et puis donne la mesure, on va avancer. Donc ici, c'est quoi? Il y a deux types de publications. Il y a les publications longues, il y a les publications courtes. Donc les publications longues, ce sont les publications où on va cliquer sur voir plus. Voir plus. Et quand on était au lycée, il y a ce qu'on appelle les méthodologies. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire de la dissertation, il y a introduction, développement, conclusion. Lorsqu'on fait de la dissertation philosophique, il y a introduction, développement, conclusion. Mais dans la dissertation philosophique, il y a une manière d'aborder le sujet. On va te parler de la généralité dans l'introduction. La généralité, on va te dire, on peut commencer par une citation, par un constat. N'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes dans une dissertation en histoire, on ne commence pas par une citation ou par un constat. On va commencer par quoi? Par des dates. Lorsque nous sommes en histoire, la généralité, on va commencer par des dates. On va commencer par un constat pour dire que, bon, dans la procédure d'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis on débouche sur l'annonce du plan, la problématique, l'annonce du plan. Mais lorsque nous sommes en philosophie, il y a une manière de faire. Quand nous sommes en géographie, lorsqu'on va vouloir faire la dissertation en géographie, on va toujours dire qu'il faut situer le pays qui est concerné. Il faut situer le secteur d'activité qui est concerné. Ça, nous sommes en géographie, mais nous sommes en train de faire la dissertation. Ça veut dire que pour chaque matière, il y a une méthodologie, il y a un plan. Et les gens pensent que quand on doit publier, on publie comme ça. Sans plan. C'est une erreur. Il y a un plan aussi. De même qu'on fait introduction, développement, conclusion, là, il y a ça en Facebook. Parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas écrire un texte sans plan. Ce n'est pas possible. Et on va voir le plan. Et le plan va dépendre du type, de la longueur de la publication. Est-ce que c'est une publication courte? Est-ce que c'est une publication longue? Donc là, j'ai pris l'exemple d'une publication courte. La publication courte, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un titre. Le titre doit être accrocheur. C'est le titre qui va pousser les gens à acheter le produit, à lire tout le contenu. Donc, on ne peut pas faire une publication sans titre. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque vous devez faire une publication, il faut choisir un titre. C'est pour cela qu'on parle même des titrologues. C'est ça qui pousse les gens à acheter un journal. Les gens vont lire le titre. Ils vont dire, on dirait ça là, ce qu'ils vont dire dedans, ce n'est pas du jeu. Donc, les gens vont être des titrologues. Et c'est le titre qui va pousser 80% des gens à lire. L'intégralité du sujet, le titre. Et pour pouvoir choisir le bon titre, on aura besoin des compétences en ce qu'on appelle le copywriting. Donc, le copywriting, c'est la méthode qui va nous aider à pouvoir écrire des titres qui poussent les gens à lire l'intégralité ou à acheter le produit. Donc, il y a un plan. D'abord, on dit introduction. Lorsqu'il s'agit de Facebook, le plan, au début, il y a un titre. Lorsqu'il s'agit d'une publication courte, après le titre, nous avons le corps. Le corps de la publication. C'est là qu'on va rédiger le message. Le corps de la publication. Après le corps de la publication, nous avons ce qu'on appelle le call to action. Le call to action. On va voir c'est quoi le call to action. Ou l'appel à l'action en français. Appel à l'action. Call to action. Après le call to action, nous avons un élément qui est la 4, mais qui est facultatif. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Le 4, c'est la signature. La signature. Quand vous faites une publication, vous signez. Ça peut être le nom de la structure. Ça peut être votre nom. Mais on signe. Et la dernière chose qui est très, très importante, j'ai entouré, c'est les hashtags. Et moi, j'ai dit, une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Fin de citation, d'après M. Loukou. Une publication commence par un titre et se termine par les hashtags.
Si vous faites des publications sans utiliser les hashtags à la fin, c'est un péché. Vous devez toujours mettre les hashtags. Les hashtags, c'est quoi? C'est quand lorsqu'on fait une publication, puis on met dièse, Startup Academy. Startup Academy. Dièse, savon noir. Dièse, cosmétique. Dièse, bâtiment. Dièse, immobilier. C'est ça les hashtags. À quoi ça sert? Ça permet de faire ce qu'on appelle le référencement. C'est-à-dire que les mots-clés que vous tapez ici, quand quelqu'un va sur Internet et qu'il va taper le mot savon noir, Google va considérer que vous, votre publication parle de savon noir parce que vous avez mis ce mot-clé-là dedans. Ce qui fait que quand vous regardez le top 50 des meilleurs de votre domaine, dans le domaine du bâtiment, si vous savez que peut-être il y a une entreprise qui dit tout et n'importe quoi, Bâti Imo, un exemple simple. S'il y a une entreprise qui s'appelle Bâti Imo, qui est connue, que les gens parlent beaucoup de ça, les gens vont sur leur page, vont sur les sites, vous mettez dièse Bâti Imo dans votre publication. Et quand ils vont faire des recherches là-dessus, Google va considérer que vous aussi vous avez parlé de Bâti Imo et il va commencer à vous ranger dans la catégorie Bâti Imo aussi. Donc vous devez utiliser les hashtags. Et les hashtags, ce n'est pas que toi-même tu fabriques. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter et comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.